Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui est mieux entre un compte CELI et un compte REER pour tes investissements? Par où commencer et surtout pourquoi? Parce que mon but ici, c'est pas juste de te dire que un est meilleur que l'autre sans vraiment t'expliquer pourquoi justement. Et les gens pensent souvent à tort que le CELI et le REER, c'est pas payant. Mais de dire ça, c'est comme de dire qu'une voiture, ça roule pas vite. Ça dépend. Est-ce qu'on parle d'une Ferrari ou genre d'une vieille Tercel? Parce que tu vois, un CELI et un REER, c'est simplement un véhicule d'investissement. Ça veut dire que tu peux t'en servir pour faire toutes sortes d'investissements différents. Et quand les gens disent que c'est pas payant, ils ne pensent pas réellement au CELI et au REER. Ils pensent aux produits qu'ils ont mis dans leur CELI et leur REER. Parce que vois-tu, les banques ont souvent tendance à proposer un produit qu'on appelle un certificat de placement garanti. Un CPG. Et dans le milieu de la finance, on appelle ça un certificat de pauvreté garanti. Parce qu'effectivement, ce produit ne rapporte pas ben. Voilà comment fonctionne un CPG. La banque va te proposer d'emprunter ton argent pendant 1 an. Et en échange, ils vont te garantir un rendement de, disons, 2-3%. Donc, pour chaque tranche de 1000$, tu vas faire entre 20 et 30$ dans ton année en profit. Le positif, c'est bien évidemment qu'il y a 0 risque. Le négatif, c'est que ça bat à peine l'inflation. C'est donc aucunement un moyen de s'enrichir. Et ces CPG, tu peux autant les avoir dans un REER que dans un CELI. Et au risque de me répéter quand les gens disent que le REER c'est pas payant, un CELI ça fait pas d'argent, c'est pas les comptes qui parlent, c'est ce qu'ils ont mis dedans. Des CPG, bien souvent. En fait, là, la plupart des gens pensent qu'un CELI et un REER, c'est juste pour les CPG. Mais vraiment pas, là. Écoute, là, si tu veux, là, tu pourrais investir l'entièreté de ton CELI et de ton REER dans des actions de Tesla, ça te tente. Ou des actions de Dollarama. Ce qui, en passant, serait évidemment une très grosse erreur. Puisque quand on investit, on veut vraiment venir diversifier son argent pour prévenir les catastrophes. Donc ton CELI, ton REER, ce sont simplement 2 véhicules de placement. C'est juste 2 comptes. Et les deux font 2 choses complètement différentes. Et dans chacun, ben tu peux vraiment choisir quel produit y inclure. Quand je parle de produit, je parle de quoi exactement? Je parle que tu peux investir, comme on vient de le dire, dans des certificats de placement garantis, dans des actions à la bourse, dans des fonds négociés en bourse communément appelés un panier d'actions, dans des obligations. Écoute, là, tu pourrais même investir dans un fonds qui représente le Bitcoin dans ton compte CELI. Pour te donner un exemple, Dollarama, le bon vieux magasin à 1$ qui est rendu plutôt 3-4$, a fait 46% de rendement en 2025. Donc, si tu avais l'entièreté de ton CELI d'investi dans Dollarama, ben tu aurais fait 46% de rendement dans ton année. Même principe si c'était dans ton REER. Donc de dire que c'est pas payant, là, ça fait littéralement aucun sens. C'est de ne pas connaître de quoi on parle. En passant, moi c'est Miguel Wolf. Si tu aimes la façon que j'explique, ben je t'invite à t'abonner. On approche les 15 000. Un gros merci. Puis tu peux aussi liker la vidéo. Ça m'aide beaucoup. Et si tu t'es pas encore procuré mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, c'est une lecture de 20 minutes qui va vraiment répondre à toutes tes questions pour débuter du bon pied. Le lien est dans la description. Introduction terminée. Bon. CELI, REER, lequel des deux prioriser? Voyons voir. Le CELI a été créé au Canada en 2009 pour encourager les gens à épargner et à investir. Mais pourquoi exactement est-ce que ça les encouragerait? Parce que tout le profit que tu fais dans ton CELI, il est libre d'impôt. C'est le seul compte, mis à part le CELIAP, mais on parlera pas du CELIAP dans cette vidéo. Donc, c'est le seul compte qui te permet de faire du profit
et que tu n'as pas besoin de déclarer ce profit. Exemple, tu investis 50 000 $ dans ton compte CELI. Quelques années plus tard, tu es rendu à 250 000 $. Ben, tu as donc 200 000 $ de profit directement dans tes poches. Ce n'est pas imposable. Par contre, contrairement au REER, l'argent que tu déposes dans ton CELI, c'est de l'argent net, clair. Donc, de l'argent qui a déjà été imposé. Tandis que le REER, le super pouvoir du REER, c'est que l'argent que tu mets dedans, c'est de l'argent brut. Et quand tu déposes dans celui-ci, ben ça te permet de réduire ton salaire lors de cette année et donc de sauver de l'impôt. Donc, par exemple, imagine que tu fais 60 000 $ dans ton année. Normalement, tu paierais de l'impôt sur 60 000. Mais si tu décides de contribuer 10 000 $ dans ton REER, tu vas seulement déclarer 50 000 $. Donc, payer de l'impôt sur 50 000. Par contre, contrairement au CELI, admettons que tu as 50 000 dans ton REER, et encore une fois, quelques années plus tard, ça se transforme en 250 000. Ben, la mauvaise nouvelle, c'est que le 250 000, il est brut. Donc, chaque fois que tu vas venir retirer de tes REER, tu vas tout le temps déclarer ce montant. Donc, disons que tu décides de retirer 20 000 $ de REER par année. Ben, ce 20 000-là, tu vas le déclarer à chaque année et selon ta tranche d'imposition, devoir payer de l'impôt sur ce montant. Puis on va pas se mentir, là, au Québec, on se fait imposer énormément, provincial et fédéral. Et les tranches d'imposition entre 20 000 et 100 000 $, tu payes à peu près entre 30 jusqu'à peu près 45% d'impôts par tranche d'imposition. Et pour 100 000 et plus, c'est rendu à peu près 50% d'impôts sur l'excès. Donc au final, là, si tu as le choix d'avoir 1 million en CELI ou 1 million de REER, ben le choix est simple. Mais ça veut aucunement dire que la réponse de la vidéo, c'est que le CELI est meilleur. Parce que même si je préfère avoir 1 million en CELI que 1 million en REER, c'est beaucoup plus facile d'avoir 1 million en REER que de l'avoir en CELI. Puisque quand j'ai investi dans le REER, l'argent est brut, ben le montant brut est un plus gros montant que si je prendrais le même montant, que je paierais mon impôt, que cet argent-là serait net après, puis que je mettrais cet argent-là dans le CELI. À titre d'exemple, imaginons qu'on paye 50% d'impôt dans une tranche d'imposition. Ben, un 10 000 en REER, ça équivalerait à 5 000 en CELI. Donc, évidemment, le 10 000 va faire 2 fois plus de rendement que le 5 000. Tout ça pour dire que dans ton REER, le moment que tu as 1 million, ben dans ton CELI, tu serais probablement rendu à 500 000. Une autre raison de pourquoi c'est plus facile d'avoir beaucoup d'argent dans un compte REER, c'est parce que tes droits de cotisation, dans celui-ci, sont pas mal plus élevés que ce que tu peux mettre à chaque année dans ton CELI. Et troisièmement, parce que dans un compte REER, souvent ton employeur va être prêt à venir matcher ta cotisation. Donc, évidemment, pendant que toi, tu mets un montant, si l'employeur match le même montant, ben tu viens déjà de doubler ton montant. Bon, je te montre à l'écran un tableau des différences entre le CELI et le REER. Comme on peut voir, l'objectif principal des deux, c'est bien évidemment d'épargner et d'investir. Et bien que le CELI peut être vu pour la retraite, il est tout de même 1 million de fois plus flexible que le REER. Et le REER, tant qu'à lui, est un outil surtout utilisé pour la retraite. Bien que ton argent dans ton REER n'est pas prisonnier, c'est tout de même mieux de ne pas le retirer avant le temps. Sinon, en termes de déduction à la cotisation, ben comme j'ai dit, le CELI, c'est de l'argent net quand tu investis dedans. Donc, tu n'as aucune déduction et le REER réduit ton impôt de l'année, donc tu reçois une déduction. Le CELI reste en tout temps de l'argent net, donc tu n'auras jamais à être imposé. C'est un compte d'épargne libre d'impôt. Tandis que le REER, l'argent reste toujours brut. Lorsque tu vas le retirer, tu vas le déclarer et payer de l'impôt. Le CELI, bien que je le recommande sur le long terme, peut être très pertinent à court terme également. Disons que tu prévois faire un voyage dans 1 an, ben tu pourrais investir ton argent dans un CELI, dans un CPG à 3%, même si c'est pas beaucoup, c'est quand même mieux faire 3% que 0. Pourquoi ne pas investir à la place dans des actions ou dans des paniers d'actions? Parce que 1 an, là,
c'est pas assez. Si tu prévois investir réellement à la bourse, l'idéal, c'est d'avoir l'intention de laisser cet argent investi pendant plusieurs années. Parce que imagine mettre ton argent du voyage dans ton CELI dans un panier d'actions et qu'on vit un crash boursier comme on a vécu en 2022. Ben, retirer cet argent suite à un crash boursier pour faire ton voyage avant de laisser le temps à la bourse de remonter, c'est pas l'idée du siècle. Puis au final, peut-être que t'auras même plus assez d'argent pour le voyage. Mais bon, le REER, tant qu'à lui, est vraiment conçu pour la retraite. Mais la retraite, là, ça veut pas nécessairement dire dans la soixantaine. Si tu veux prendre ta retraite à 35 ans, retirer tes REER par la suite dans des années que tu vas déclarer pratiquement zéro en revenus, ben ça va fonctionner. Sinon, ben le CELI a aucun impact sur les prestations gouvernementales, tandis que le REER, lorsque tu les retires, peut avoir un effet puisque certaines prestations sont basées sur ton revenu. Et quand tu retires tes REER, ben oui, tu le déclares, donc ça fait partie de tes revenus. Le plafond de cotisation pour le CELI est fixe pour tout le monde. Et tes cotisations commencent à s'accumuler à partir que tu as 18 ans. Donc si tu avais 18 ans en 2009, ben ton plafond de cotisation en 2026 est rendu de 109 000 $. Je tiens à préciser que ça veut pas dire que tu ne peux pas dépasser 109 000 dans ton compte. Je peux te garantir qu'il y a des gens qui ont dépassé le million dans leur CELI. 109 000, c'est simplement le montant que tu peux contribuer à l'intérieur. Donc le montant que tu déposes. Ça ne prend aucunement en compte le profit. Tandis que le REER, les droits de cotisation sont basés sur ton revenu. On parle de 18% de ton salaire. Donc si tu gagnes 50 000 $ brut, tu vas avoir le droit de cotiser 9 000. Par contre, il faut aussi savoir qu'il y a un maximum de salaire. Et ça change d'année en année. Comme par exemple, en 2025, le maximum que tu pouvais contribuer dans ton REER était de 32 490 $. Ce qui veut dire qu'une personne qui gagnait 180 500 $ par année et plus pouvait contribuer ce montant. Mais comme j'ai dit, ça c'était le maximum. Là. Même si tu gagnais 3 millions dans ton année, le 32 000, c'était le maximum. Ensuite, lorsque tu retires de ton CELI, tu récupères ton droit de cotisation l'année d'après. Donc, imagine avoir maximisé ton CELI, tu avais, disons, 30 000 $ de droit de cotisation. Tu as déposé ton 30 000 $ de droit. Tu es donc rendu avec un droit de cotisation de 0. Mais il arrive une urgence dans ta vie, tu dois retirer ton 30 000 $. Ben la bonne nouvelle, c'est que l'année d'après, tu vas regagner ton 30 000 $ comme droit de cotisation. En plus du nouveau droit de l'année qui suit. Le REER, tant qu'à lui, tu perds complètement ce droit. Donc le montant que tu retires, tu pourras jamais le remettre. Si on parle de l'âge limite pour cotiser au compte, ben le CELI, il n'y en a pas, tandis que le REER, c'est 71 ans. Dans les deux comptes, comme on a vu au début de la vidéo, tu peux faire les mêmes types de placements. C'est juste des comptes. Et le CELI est idéal quand ton salaire est bas, puisque tu payes déjà pas beaucoup d'impôts. Tandis que le REER est plus utile quand tu gagnes un très gros salaire pour sauver le plus d'impôts possible. Bon. Tout ça, là, ça répond pas encore à la question. Lequel des deux prioriser? Pour ma part, j'ai tendance à dire le compte CELI. Mais pourquoi? Parce que si t'as pas un gros salaire, comme on a dit, tu payes pas d'impôts tant que ça. Et si t'as un gros salaire, tu serais même pas supposé avoir de la difficulté à remplir ton CELI à chaque année, là. On parle d'à peu près 7 000 $ de droits de cotisation à chaque année. Également parce que le CELI est tellement flexible. Tu peux retirer quand tu veux, sans être puni, et tu regagnes ton droit de cotisation l'année d'après. Imagine investir dans ton REER pour sauver de l'impôt, mais finalement, l'année d'après, tu as une urgence et tu dois retirer 10 000 $ de tes REER. Ben devine quoi? Tu vas déclarer ce 10 000 $ en plus de ton salaire. Donc si tu gagnais 50 000, ben cette année-là, ben tu vas déclarer
60 000. Puis si tu arrives dans un nouveau taux marginal, c'est-à-dire une tranche d'imposition plus élevée, ben au final, ça va t'avoir coûté encore plus d'impôts que prévu. Et également, ben tu retrouveras jamais ce 10 000 $ de droits de cotisation. Le CELI également parce qu'elle ne va jamais affecter tes prestations gouvernementales dans le futur. Ton REER a des fortes chances que oui. En général, comme j'ai dit, le CELI c'est environ 7 000 $ de droits de cotisation que tu gagnes par année. Alors si tu gagnes 35 000, 40 000, 50 000, je crois que le mieux ça va être de prioriser ton CELI. Tandis que si tu gagnes 80, 90, 100 000 et plus, ben je vois pas où le problème de premièrement remplir ton CELI et par la suite mettre le reste que tu investis dans ton REER. La seule fois que je prioriserais mon REER au lieu du CELI, c'est quand j'ai un employeur qui vient matcher ma cotisation. Par exemple, un employeur qui te permet d'investir dans le fonds FTQ, puis qui dit que pour chaque dollar que tu investis, ben il met également $1. Tu fais 100% en partant. Et même si les rendements de la FTQ par la suite, c'est pas les meilleurs rendements, ben je pense que ça peut quand même valoir la peine. Pour ma part, j'ai toujours priorisé mon CELI. Je le plafonne à chaque année. Ma règle personnelle est celle-ci. Je priorise mon CELI, puis s'il en reste, ben ça s'en va dans mon REER. Donc au final, la question c'est pas nécessairement CELI ou REER. La vraie question c'est dans quelle phase de ta vie financière tu te trouves. Si tu gagnes un salaire moyen, que tu veux de la flexibilité, que tu veux pas te faire pénaliser au moindre imprévu, ben le CELI est probablement ton meilleur allié. Si tu gagnes un très gros salaire, que ton objectif c'est d'optimiser ton impôt aujourd'hui pour payer moins demain, ben le REER devient un outil extrêmement puissant. Et la vérité, là, c'est que pour beaucoup de gens, la meilleure stratégie, c'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux, au bon moment, dans le bon ordre. Et rappelle-toi, ce n'est pas le compte qui te rend pauvre ou riche. C'est ce que tu mets dedans. Et justement, dans ma vidéo de la semaine prochaine, on va vraiment regarder qu'est-ce qu'on met dans ces comptes. C'est quoi vraiment l'idéal. Encore, si t'es pas encore abonné, ben abonne-toi. J'espère aussi que t'as liké la vidéo, ça m'aide beaucoup. Si t'aimes ce que je fais, n'hésite pas à écrire un petit commentaire pour aider mon algorithme. Et lorsque la vidéo que je viens de te parler va être sortie, ben elle va déjà apparaître à l'écran présentement. Donc tu peux cliquer dès maintenant. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée!